Hello my filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, découvrons ensemble Vénus dans le signe de Poisson. Alors, je ne l'ai jamais précisé, mais moi j'ai Vénus... Ah si, je vous ai dit que j'ai Vénus en Verseau, mais en fait dans le système indien, peut-être qu'un jour j'aborderai ce sujet-là, mais c'est compliqué, je pense pas que je le maîtrise assez. Donc, en fait, il y a quelque chose qui s'appelle les nakshatras. Et en fait, les nakshatras, ça peut faire le pont entre deux signes. C'est-à-dire que les nakshatras, en fait, c'est un positionnement d'un signe. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir des sagittaires, 3 personnes qui sont sagittaires. Et ces 3 personnes-là sont complètement différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ces personnes-là appartiennent à des nakshatras qui sont différents. Ok? Et donc en fait, il arrive que des nakshatras fassent le pont entre deux signes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les coupes pour les signes solaires. Et ce genre de choses-là. Oh là là, j'ai l'impression que c'est compliqué. Donc en fait, j'ai Vénus dans le signe de Aquarius et de Poisson. Donc Vénus en Poisson, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le signe de Poisson, c'est un signe qui est très spirituel, c'est un signe qui est très ésotérique, c'est un signe qui est très créatif et en fait, comme je vous l'ai expliqué, le signe de... Comme je vous avais déjà, je l'ai juste mentionné, je ne l'ai pas expliqué, je l'ai juste mentionné, le signe de Poisson, en fait, c'est un signe duel. Alors pourquoi c'est un signe duel? C'est un signe duel parce qu'en fait, c'est un signe qui vit dans la vie présente, mais en fait ils ont aussi cette capacité ou cette habitude à vraiment être intéressés par des sujets qui sont complètement en dehors de cette vie là en fait. Et la maison qui représente les poissons, c'est la 12e maison. Et cette maison-là, je vous invite à découvrir les maisons. Et en fait, cette maison-là, c'est vraiment la maison de tout ce qui est spiritualité, de tout ce qui est travail sur soi, de tout ce qui est isolement. Ou c'est aussi la maison de comment on peut reconnaître une personne qui est moine ou une personne qui sera religieusement investie ou ce genre de choses-là. On peut aussi reconnaître les personnes qui vont voyager à l'étranger, qui vont vraiment être coupées de leur vie. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Qui vont être coupées de la vie dans laquelle ils ont grandi et en fait qui vont s'installer définitivement à l'étranger en fait. Et ça se voit avec la 12e maison. Parce que la 12e maison, c'est vraiment l'inconscient. C'est vraiment l'inconscient. Donc en général, les poissons, ils ont cette capacité-là. Il y a beaucoup d'artistes qui ont le signe de Poisson parce que quand ils chantent, il faut savoir que les bonnes chansons sont les chansons qui vous font travailler plus inconsciemment que consciemment. C'est pour ça que c'est important de savoir ce que vous écoutez, comment vous l'écoutez, à quelle fréquence et ce qui est dit en fait, ok? Soyez toujours conscient tant que vous le pouvez ou tant que vous en avez envie, hein, vous n'êtes pas obligé. Soyez toujours conscient de ce que vous écoutez parce qu'en fait la musique, les bonnes musiques sont des musiques qui travaillent énormément sur votre inconscient. Et donc les poissons ont vraiment cette capacité-là. Donc en fait Vénus dans le signe de Poisson, ça va vraiment donner des personnes qui aiment tout le monde. C'est vraiment des personnes qui sont ouvertes, qui ne sont pas dans le monde matériel, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas choisir leurs amis parce qu'un tel il a de l'argent, parce qu'un tel il s'habille comme ça, parce qu'un tel il connaît un tel, ou ce genre de choses-là en fait. C'est vraiment des gens qui vont se baser sur vous par rapport à ce qu'ils ressentent. Est-ce qu'avec cette personne-là, je peux aborder tel sujet ou pas du tout? Voilà. Et après, est-ce qu'avec cette personne-là, je peux essayer de créer un pont sur un sujet comme ça? C'est des choses qu'ils vont tenter de faire. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais c'est vraiment des gens qui vont passer du temps avec vous, pas pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes. Donc du coup, Vénus en Poisson, c'est aussi des gens qui aiment la spiritualité. Ce sont des gens qui aiment découvrir en fait toutes les choses qui sont plutôt ésotériques, pas forcément occultées, mais tout ce qui vient de ce qui ne se voit pas. Donc ça veut dire tout ce qui est inconscient, ça va être des gens qui vont aimer tout ce qui est art, parce que l'art c'est quelque chose, c'est des pensées que vous avez su retranscrire en fait. Donc c'est vraiment tout ce qui est art, tout ce qui est ésotérisme, psychologie,
et ce genre de choses là, ça va être des choses qui vont m'intéresser, ou même des choses qui viennent d'autres pays, des choses qui viennent d'ailleurs. Vénus en poisson, ça va aussi donner des personnes qui du coup vont choisir par amour la personne avec qui elles vont être. C'est-à-dire que en fait vous voyez, en fait je l'ai souvent dit, les gens aiment pour des raisons qui leur appartiennent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être en couple par statut social, d'autres ça va être statut financier, d'autres personnes ça va être parce que on look trop bien ensemble, j'arrive pas à trouver le mot français, genre nous deux on est un couple Photoshop quoi, le couple parfait. Même si on s'engueule tous les jours, c'est pas grave, sur photo on passe trop bien. Alors c'est pour des raisons superficielles, là j'exagère. Hein. Et voilà, et en fait les poissons ça va être des gens qui vont se dire si je ne peux pas être connecté à toi spirituellement, ou si je ne peux pas être qui je suis, tu ne peux pas être qui tu es avec moi, c'est pas la peine en fait. Donc ça va vraiment être des gens qui vont se marier par amour, vous voyez ce que je veux dire. Après les gens ont la liberté de se marier pour ce qu'ils veulent en fait. Parce qu'on ne peut pas vraiment juger pourquoi les gens ils sont avec un tel et pas avec un tel, vous voyez ce que je veux dire. Et les poissons ils ont vraiment ce truc là de se marier par amour, et Vénus en poisson c'est la confirmation de ça, ok. Vénus en poisson en fait c'est le positionnement le plus fort de la planète Vénus. Pourquoi? Parce que les Vénus en poisson ne sont pas dans le jugement, c'est à dire que ce ne sont pas les gens qui vont juger les plaisirs des autres. Après, forcément, quand certains plaisirs sont nocifs ou dangereux, on est des êtres humains responsables, vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, à la base, ce ne sont pas les gens qui vont juger forcément le plaisir des autres ou ce genre de choses-là, ou qui vont être juges, ou qui vont être dans le refus d'un plaisir, en fait. Ça va être des gens qui vont plutôt être ouverts et qui vont essayer plusieurs choses. Après, Vénus en poisson, chez un homme, dans la carte astrale d'un homme, ça va donner un homme qui va trouver son partenaire idéal. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, s'il y a quelqu'un qui dit ah, moi je veux une femme soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça peut leur prendre du temps. C'est-à-dire que ça peut être des personnes qui vont trouver leur partenaire assez tard dans la vie, ou même qui vont avoir un premier mariage, et qui ensuite vont découvrir en fait leur âme sœur, et donc la personne qu'ils avaient toujours eu envie d'avoir, et ce genre de choses là. Donc ça peut arriver tard dans la vie, mais ce sont vraiment des gens qui vont finir avec cette personne là. Faut pas oublier en fait que dans l'astrologie védique vous avez deux charts qui sont très importants, c'est-à-dire le premier moment de la vie et le second moment de la vie, parce qu'en fait vous savez que vous évoluez, c'est-à-dire que les goûts que vous aviez quand vous étiez jeune, adolescent, se transforment, et à l'âge adulte en fait vous avez des goûts ou des intérêts qui sont complètement différents, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait il faut voir aussi le deuxième chart qui s'appelle le Navamsha chart, ok. Et voilà, et en fait la même chose pour une femme. Pour une femme, ça va être une femme qui va aussi prendre beaucoup de temps pour trouver son homme idéal, et surtout il faut que ce soit quelqu'un avec qui elle peut être connectée spirituellement, et vraiment parler de plusieurs types de sujets en fait très divers. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous my peeps, on se voit très très bientôt. Si vous aimez les contes ésotériques et ce genre de choses là, il n'y a pas d'astrologie dans mon book, mais si c'est quelque chose que si vous êtes du genre à aimer découvrir, en fait c'est aussi simple que ça, si vous êtes du genre à aimer découvrir, découvrez ma nouvelle ésotérique, mon conte ésotérique qui s'appelle Viser les étoiles. Il n'y a pas d'astrologie dedans, mais il y a plein d'autres choses bien. Donc voilà, je vous fais des bisous. Namaste, bye.